Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va voir une jolie formule qui peut apparaître dans le chapitre de dénombrement. Voilà, une jolie formule qui mélange sigma, donc une somme avec des coefficients binomiaux, donc les k parmi n, et puis un 2 puissance n. On se dit, waouh, c'est joli, super. Alors, déjà, esthétiquement, hein, c'est beau, voilà, il y a plein de symboles, voilà. Et puis les preuves sont intéressantes, vous allez voir, parce qu'en fait, il y a vraiment deux preuves différentes qu'on va faire, hein, toutes les deux démonstrations. Il y en a une qui va reposer uniquement sur le dénombrement, donc qui est très fine, un peu astucieuse. Alors bien sûr, il y a une indication au début qui fait que c'est ça qui est difficile. On se dit, wow, l'idée qu'il faut avoir pour penser à ça au début. Mais une fois qu'on a l'idée, après, ça se fait très bien, voilà, ça se comprend très bien. Et puis il y en a une un peu plus bourrine par le calcul, qui est intéressante aussi. Alors évidemment, je ne ferai pas la preuve de cette chose-là en passant par la formule du binôme de Newton, parce que là, il n'y a rien à faire. Si vous connaissez déjà la formule du binôme, ouais, c'est inintéressant, en fait. Il suffit de remplacer x et y par 1, et puis voilà, c'est fini. Donc ça n'a aucun intérêt. Hein, l'idée, c'est de démontrer ça sans connaître la formule du binôme de Newton. Mais déjà, dans un premier temps, petite découverte de cette formule, on va la regarder, et on va essayer de la sentir un petit peu, de voir ce qu'elle peut un peu raconter, cette formule. Parce que c'est vrai que vu comme ça, à part dire ouais, c'est joli, on se dit ouais, d'accord, ok, il y a des cas parmi n. Comment on peut la voir, cette formule? Alors moi, je vous propose quelque chose. Je vous propose de la voir dans le triangle de Pascal. Parce que le triangle de Pascal, c'est quelque chose que vous avez donc peut-être appris, qui est aussi en lien avec les coefficients binomiaux, avec les nombres de combinaisons. Et le triangle de Pascal que je vous dessine ici, regardez rapidement, voilà, le début, hein, voilà. On verra tout à l'heure qu'on aura besoin de toute façon de la relation de Pascal pour la démonstration dans la partie calculatoire. Relation de Pascal qui permet de construire ce joli triangle de Pascal. Et on va se rappeler que dans ce triangle de Pascal figurent tous les coefficients binomiaux, donc tous les k parmi n, enfin tous certains, voilà, que n c'est les lignes et que k c'est les colonnes. Donc par exemple ça là, en fait c'est 1 parmi 3. Voilà, parce que ça c'est la ligne 0, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 là. Donc là c'est k égale 0, k égale 1, donc là je suis à 1 parmi 3. Si je m'intéresse à la quatrième ligne, regardez, je suis à n égale 4. En fait c'est la cinquième ligne, mais la première ligne c'est n égale 0. Donc je suis à la ligne n égale 4. Eh bien, que veut dire cette somme des k parmi n, des k parmi 4? Elle veut dire qu'en fait, c'est 0 parmi 4 plus 1 parmi 4 plus 3 parmi 4 plus 4 parmi 4, c'est-à-dire ça plus ça plus ça plus ça plus ça. Donc finalement, le bloc de gauche de ma formule, eh bien, c'est la somme de tous les coefficients binomiaux qui sont sur une certaine ligne du triangle de Pascal. Et en effet, regardez, 5, 11, 15, 16, ça fait 16. Tiens, mais 16, c'est 2 puissance 4. Ah ouais, ça fonctionne. Hein. Regardez, 6, 16, 26, 31, 32. Oh, 32, ça c'est 2 puissance 5. 4, 7, 8, oh, 2 puissance 3. Voilà, cette formule vous dit que la somme d'une ligne du triangle de Pascal va vous donner une puissance de 2. C'est sympa. Alors on y va pour la preuve. C'est parti. Et dans un premier temps, preuve version 1, la preuve par dénombrement. Voilà, par dénombrement, alors on se dit, ok, par dénombrement, il y a peut-être à avoir un truc à faire avec les k parmi n, parce que ça, je sais que c'est un nombre de combinaisons, mais ce 2 puissance n, bon, je vois pas trop. Alors l'idée, c'est de réussir à compter des choses de deux manières différentes. On va compter quelque chose d'une certaine manière, ça va nous donner ça, et on va compter la même chose, mais d'une autre manière, ça va nous donner ça. Mais quoi compter? Que compter? Voilà, ça c'est la question. Eh bien en fait, on va partir, donc c'est la démo, hein, donc démo petit a, par le dénombrement. On va aller considérer un ensemble E, ensemble fini. Voilà, donc il y a des objets à l'intérieur, on va dire qu'il y en a n, et le fait qu'il est fini et qu'il y ait n objets, eh bien on va pouvoir le noter comme ça, cet ensemble. Voilà, on va noter les éléments de cet ensemble qu'on va appeler A1, A2, A3, etc. jusqu'à AN. On a le droit de faire ça. Il y en a un nombre fini, donc on peut dire qu'il y en a n, et puis on va se dire, tiens, je vais les nommer ces éléments, ça sera plus simple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de compter les sous-ensembles de E. Tous les sous-ensembles de E. Voilà. Et c'est ces sous-ensembles de E, qu'on peut aussi appeler parties de E, qu'on va essayer de compter de deux manières différentes. Première manière de les compter, les sous-ensembles de E. D'abord, rappelons-nous ce que c'est qu'un sous-ensemble de E. Un sous-ensemble de E, c'est un ensemble qui est inclus dans E. Donc, je ne sais pas, par exemple, vous voyez que A1, A2, A5, c'est un sous-ensemble de E, parce que en fait, les éléments de cet ensemble sont aussi dans cet ensemble. Donc ça, c'est un sous-ensemble de E. Je vous rappelle aussi que
ensembles de type singleton, c'est-à-dire où il y a juste un seul élément, ce sont des sous-ensembles de E aussi. Je vous rappelle que l'ensemble vide est un sous-ensemble de E, un peu plus compliqué celui-là à comprendre, mais oui, il fait partie des parties, c'est-à-dire des sous-ensembles de E. E lui-même est un sous-ensemble de E, eh oui, E lui-même. Donc, wow, il y en a quand même plein des sous-ensembles, et puis de nature très différente. Par contre, on peut peut-être se dire, pour voir le lien avec les combinaisons, parce que on sait aussi, on l'a appris, la définition des K parmi n, c'est aussi que c'est le nombre de sous-ensembles d'un ensemble, donc il y a quand même un lien. Mais là, par contre, le nombre de sous-ensembles a K éléments, et là, on les veut tous, les sous-ensembles, pas juste ceux qui ont K éléments, on les veut absolument tous, même ceux qui ont 0 éléments, même ceux qui ont n éléments, n-1 éléments, on les veut tous. Alors, si on les veut tous, on va faire quelque chose d'intéressant. On va construire une réunion. Voilà. On va construire une réunion de plein de sous-ensembles qu'on va pouvoir distinguer. On va distinguer les sous-ensembles à 0 élément, les sous-ensembles à 1 élément, les sous-ensembles à 2 éléments, etc. Jusqu'aux sous-ensembles à n éléments. On va pouvoir les distinguer et chacune de ces familles, on va pouvoir les compter. Et oui, bien sûr. Donc on est en train de construire une grande union pour K appartenant à 0n, intervalle d'entier, de tous les sous-ensembles à K éléments. Qu'est-ce que ça veut dire cette chose? Ça veut dire que notre grand E, si je veux compter tous ces sous-ensembles, alors l'ensemble de ces parties, eh bien je vais pouvoir dire que ces parties, ces sous-ensembles, c'est une réunion de tous les sous-ensembles en tenant compte de leur nombre d'éléments. Et ceci est une réunion disjointe, parce que bien évidemment, les sous-ensembles à 2 éléments, ce n'est pas les mêmes que les sous-ensembles à 4 éléments. Ça, c'est sûr. Ils n'ont pas le même nombre d'éléments, alors ce n'est pas les mêmes ensembles. Donc c'est une réunion disjointe, ça. C'est intéressant, parce que quand on travaille avec des unions disjointes en dénombrement, on peut utiliser le principe additif. Donc si on sait compter le nombre de sous-ensembles à 0 élément, à 1 élément, à 2 éléments, à 3 éléments, eh bien, si on sait les compter chacun, on pourra ensuite les additionner, ces nombres de sous-ensembles. C'est super ça, principe additif. Alors allons-y. En fait, c'est très facile de les compter chacun. Parce que les sous-ensembles à K éléments, il y en a combien? Il y en a K parmi n, par définition. Donc finalement, en utilisant le principe additif, on va pouvoir établir que le nombre de sous-ensembles de E, c'est quoi? Eh bien, c'est, j'efface ça, je suis désolé, le nombre de sous-ensembles à 0 élément, qui est 0 parmi n, plus, principe additif, le nombre de sous-ensembles à 1 élément, 1 parmi n, plus le nombre de sous-ensembles à 2 éléments, 2 parmi n, plus, etc., plus, le tout dernier, c'est le nombre de sous-ensembles à n éléments, de mon ensemble à n éléments. Et ceci, c'est bien le nombre de sous-ensembles de E, et ça peut s'écrire comment? Avec un sigma, c'est-à-dire ce qu'on a écrit dans le bloc de gauche de notre formule. Voilà, première façon de compter. Réunion disjointe, en distinguant ceux qui ont 0, puis 1, puis 2, puis 3, etc. jusqu'à n éléments. Maintenant, bloc de gauche. Il faut que je les compte différemment, ces sous-ensembles. Et là, c'est vrai que je suis un peu embêté parce que j'ai l'impression d'avoir épuisé mon stock de méthodes de dénombrement. Il n'y en avait qu'une, c'était des sous-ensembles. A priori, c'est des nombres de combinaisons, donc je ne sais pas trop. Et puis alors, elle me dit, faut peut-être les compter différemment en modélisant. Et oui, c'est ça la clé, la modélisation. Alors on se dit, ouais, mais modélisation, comment on va faire? Parce que là, quand même, les sous-ensembles, on l'a vu tout à l'heure, ils sont de nature très variée. Il y en a qui ont 0 élément, d'autres qui ont 2 éléments. C'est hyper compliqué à modéliser, à construire ça, parce qu'on dit, alors attends, il y a ceux qui s'écrivent genre A1, A3, A7, mais il y a aussi ceux qui s'écrivent A1, A2, A3, A4, A5, oh là là. En faisant un arbre de dénombrement, je ne vais pas arriver parce qu'il y aura des doublons, il y aura des trucs que j'aurais déjà comptés, c'est infernal. Un tableau, peut-être, mais un tableau à combien d'entrées? Parce que si je veux ceux qui ont 2 éléments, je peux faire un tableau à double entrée, mais si je veux ceux qui ont 3 éléments, il me faudrait un tableau à 3 dimensions, et à n éléments, il me faudrait un tableau à n dimensions, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Moi j'ai un tout petit tableau que je... n dimensions, c'est pas possible ça. Ouais, je suis embêté, très très embêté. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais les modéliser d'une autre manière, une manière très astucieuse. Regardez ce que je vais faire pour aller représenter chacun de ces sous-ensembles. Je vais m'intéresser à tous les éléments de E, à A1, à A2, à A3, etc. jusqu'à AN. Et une façon de modéliser un sous-ensemble,
Eh bien, ça va être de prendre chaque élément de mon grand ensemble de départ et de dire si, oui ou non, il appartient au sous-ensemble que je veux créer. Exemple, si je prends le sous-ensemble A1, A2, c'est bien un sous-ensemble, bah, son écriture, c'est ça, normalement. A1, A2, quoi. Voilà. Mais si je veux le modéliser de la manière dont je suis en train de vous parler, je pourrais très bien dire que je regarde A1, est-ce qu'il appartient oui ou non? Oui. Donc je mets un O comme oui. A2, il appartient ou pas? Oui. Donc je mets un O aussi. A3, il appartient ou pas? Non. Donc je mets un N comme non. A4, non. A5, non, etc. Il n'y a que des noms à partir de A3. Ah, c'est pas mal ça. Si je m'intéresse au sous-ensemble ensemble vide, ben, je mettrai que des noms. Ça, c'est l'ensemble vide. Il n'a que des N partout. Si je m'intéresse à E tout entier, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je mets que des oui. Oui, 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 oui. Si je m'intéresse à A1, A5, A10, eh ben, je mets un O sous A1, un O sous A5, un O sous A10, et tout le reste, je mets des N. Vous comprenez? C'est une façon de modéliser, de représenter tous les sous-ensembles de E. Je pourrais y arriver pour chacun. Et quand je regarde mon tableau finalement, je me dis qu'il y a soit des O, soit des N. Et en fait, à chaque fois, bah, j'ai N objets. Et mais ça me fait beaucoup penser à des NUplets, ça. C'est même complètement des NUplets. En fait, je suis en train de construire vraiment des NUplets. Et si vous n'aimez pas les O et les N, bah, à la place, vous mettez des 1 et des 0. 1 comme j'appartiens et 0 comme j'appartiens pas. On est bien d'accord que c'est des NUplets, parce que l'ordre est important. Regardez, prenez par exemple le NUplet constitué de cette manière qui serait 0, 1 et que des 0. Ben, c'est pas le même que 1, 0 et que des 0. C'est pas le même, c'est pas du tout le même sous-ensemble ça. Lui c'est le singleton A2 et lui c'est le singleton A1. C'est pas les mêmes. Et vous voyez qu'il y a aussi répétition possible. Regardez, là j'ai mis plein de zéros par exemple, je les ai répétés les zéros. Donc il y a répétition possible, je suis bien dans le cadre des NUplets. Ce qui veut dire que chaque sous-ensemble de E peut être représenté par un NUplet. Et c'est bien N parce que j'ai N éléments. D'un ensemble qui contient, attention, pas N éléments, mais 2 éléments. Soit un oui, soit un non. Pas mal. Donc je vais pouvoir facilement les compter. Puisque ces sous-ensembles, eh bien je peux les représenter comme des NUplets à 2 éléments. Mais de NUplets d'un ensemble à 2 éléments. D'un ensemble de cardinal 2. Ces 2 éléments étant oui ou non, ou bien 0 ou 1. Et je sais très bien les compter, il y en a 2 puissance n, par définition, aussi, enfin par propriété des NUplets. 2 puissance n. Donc j'ai compté d'une deuxième manière. Le nombre de sous-ensembles de E, je trouve 2 puissance n. Tout à l'heure, j'avais trouvé somme des cas parmi n, résultat, formule démontrée grâce au dénombrement. C'est pas mal, c'est joli. Voilà. Bon bah super, bah, il est temps de passer à la démonstration par le calcul. Alors regardez, la démonstration par le calcul, c'est pas du même acabit, c'est vraiment calculatoire, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que c'est pas mal aussi de faire 2 démonstrations différentes. Vous allez voir que ça ne se ressemble pas du tout. L'idée quand même, un prérequis pour cette démonstration, ça va être d'utiliser la relation de Pascal, celle qui nous mène justement au triangle de Pascal, que je vous écris là. Regardez, K parmi n, plus, j'écris en tout petit, K plus 1 parmi n, ceci me donne K plus 1 parmi N plus 1. Relation de Pascal. Attention, il y a quand même des petites contraintes sur K, sur N. Ça, c'est pour tout entier N supérieur ou égal à 1. Parce qu'à un moment, il y a un K plus 1 qui apparaît en bas. Donc, lui, il ne peut pas être plus grand que lui. Aucun sens. Donc, ça commence à N égale 1. Et puis, donc, ce qui va peut-être un tout petit peu nous embêter pour le Kn égale 0, mais qu'on traitera à part parce qu'on peut tout à fait constater par le calcul, pour le Kn égale 0, ça fonctionne. Et à partir du Kn égale 1, il n'y a aucun problème. On va le démontrer sans souci. Et puis K, par contre, bah, il faut qu'il soit inférieur ou égal à N, mais même plus que ça, parce qu'à cause de ça, vous allez voir que je vais avoir... ça, il ne faut pas que ça dépasse ça, encore une fois. Donc, en fait, le K plus 1, il doit être inférieur ou égal à N. Donc, K, il est inférieur ou égal à N moins 1. Bon, ok, d'accord. Ouais, il y a une petite contrainte si on veut utiliser ça. Ok? Alors, c'est parti. Comme c'est une formule qu'on doit démontrer pour tout N, eh bien, on va utiliser, bien sûr, une récurrence. Et oui. Et donc, la propriété qu'on doit poser, le Pn, eh ben, ça va être celle-ci. Voilà, ça va être ça. C'est ça notre Pn en fait.
Alors, on ne va pas tout rédiger, parce que ça va prendre beaucoup de place, mais on va s'intéresser à la clé de la démonstration, c'est-à-dire l'hérédité, bien sûr. Hein, l'initialisation, on a dit, ouais, on va être peut-être embêté par le cas où n égale 0, mais on le traite à part, il n'y a aucun problème, il est facile. Hein, ça nous donne 0 parmi 0 ici, il n'y a que ça. Il n'y a qu'une somme avec un seul élément qui est 0 parmi 0, ça fait 1. Et puis ici, de l'autre côté, 2 puissance 0, ça fait 1. Bon, bah, c'est bon, ça marche. Et puis, bah, peut-être que l'initialisation, la vraie, celle pour la récurrence, on va la faire pour n égale 1. Et là, bah, pareil, on y arrive, hein, bien sûr, parce que ça fait 0 parmi 1 plus 1 parmi 1. Voilà, donc ça, on calcule, ça fait 2. Et là, de l'autre côté, 2 puissance 1, ça fait 2. OK. Alors, on suppose que Pn est vrai. Et on va essayer de démontrer que la propriété est vraie au rang suivant. C'est-à-dire, je vais écrire cet objectif-là. Regardez, l'objectif, ça va être de montrer que la somme pour k variant de 0 à n plus 1 des k parmi, attention, n plus 1 est égal à 2 puissance n plus 1. Voilà. Je pars de ça et je veux réussir à avoir ça. La clé de l'hérédité, ça va être quoi? Travailler sur les blocs de gauche, travailler sur les blocs de droite. Ni l'un ni l'autre et essayer de construire ce qu'il y a à gauche et à un moment d'utiliser l'hypothèse de récurrence. Mais en fait, il y a plein de façons de faire. Je voudrais peut-être vous en montrer deux. Je vous ai montré celle qui me semble peut-être la plus facile à comprendre, et puis une deuxième, parce que ça dépend vraiment des cerveaux, quoi. Il y en a qui voient mieux les choses d'une certaine façon, il y en a qui voient mieux les choses en décomposant ça sous cette forme-là, et d'autres qui le voient mieux en voyant apparaître une somme et en l'écrivant de cette manière-là, en regroupant des cas parmi elles. Alors, dans un premier temps, je vous parle de ma somme qui est ici à gauche. On va essayer de la calculer. Je n'utilise pas encore mon hypothèse de récurrence, je calcule ce truc et j'espère tomber là-dessus. La somme des k parmi n plus 1 pour k variant de 0 à n plus 1. OK. Je vais essayer d'utiliser ma relation de Pascal dans le sens d'une décomposition, c'est-à-dire partir de ça et arriver à ça. Et pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas k plus 1 parmi n plus 1, j'ai k parmi n plus 1. Ça m'embête. Donc je vais écrire cette somme, je ne vais pas faire de changement de variable, je n'ai pas envie niveau terminal, je fais juste les choses pour qu'on les voit clairement, c'est-à-dire plutôt en extension. C'est-à-dire que je vais déjà essayer de comprendre ma somme. Ma somme, ça commence à k égale 0, donc 0 parmi n plus 1, okay, plus 1 parmi n plus 1, plus 2 parmi n plus 1, plus etc. jusqu'à n plus 1 parmi n plus 1. Voilà. Et moi, c'est ça que j'aimerais avoir. Regardez, c'est mon k plus 1 parmi n plus 1. J'aimerais vraiment beaucoup l'avoir, ce truc-là. Mais on se rappelle que donc pour réussir à la... Déjà, il faut l'avoir. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, si je veux utiliser ça, il faut vraiment que mon k plus 1 soit au maximum égal à n. C'est-à-dire vraiment pas qu'il dépasse n. C'est-à-dire, en fait, il faut que mon k plus 1, ce qui est en bas, d'accord, il faut qu'il soit vraiment strictement inférieur à mon n plus 1. OK ? C'est-à-dire qu'en fait, il faut que je coupe des éléments de cette somme-là. Alors déjà, il faut que je coupe celle-là, parce que je ne peux pas partir de 0 si je veux récupérer un k plus 1, c'est pas possible, donc stop. Celui-là, je ne le prendrai pas. Et là, celui-là non plus. Il va m'embêter parce que je ne vais pas pouvoir décomposer ça. Pourtant, ce n plus 1 parmi n plus 1 peut bien s'écrire sous la forme k plus 1 parmi n plus 1. Mais je ne pourrai pas le décomposer proprement. Donc, je vais m'arrêter là aussi. Donc, je vais considérer là ce que j'ai au milieu. Ce que j'ai ici. D'accord ? Tout ça. Chaque élément qui est là, en fait, il est de la forme k parmi n plus 1 pour k variant de 1 jusqu'à n. Parce que juste avant, c'est vrai que j'aurais pu le réécrire. Là, j'ai un n parmi n plus 1. Je me suis arrêté là. Voilà. N parmi n plus 1. OK ? Mais regardez, là, elle commence à 1. Donc, je pourrais bien dire que c'est un k plus 1 en partant de k égale 0. Donc, cette somme, je vais pouvoir l'écrire comme étant la somme pour k égale 0 jusqu'à n. On va voir si c'est jusqu'à n d'ailleurs. Des quoi ? Des k plus 1 parmi... Des k plus 1, pourquoi ? Parce qu'avec k égale 0, ça commence à 1, puis le prochain c'est 2, puis le prochain c'est 3, donc ça fonctionne bien. Par contre, jusqu'à quoi ? Attention, je vais pas trop vite, j'avais mis n là, ici. Mais il me faut un n plus 1. Et moi, ma somme, elle s'arrête à, ici, à n plus 1. D'accord ? Et il me faut un n plus 1, ici. Donc ma somme, il faut qu'elle s'arrête où ? Bah, à k égale, de manière à ce que j'ai ici un nombre, on a dit, qui soit strictement inférieur à n plus 1. Donc je veux qu'elle s'arrête à n. Donc ici, il faut que je m'arrête à n moins 1. Eh oui, je dois m'arrêter là. C'est la somme des k plus 1 parmi n plus 1. Mais jusqu'à n moins 1. Et puis j'ai mes deux petits éléments qui m'embêtent un peu, que je réécris, je suis obligé. 0 parmi n plus 1 à gauche,
et n plus 1 parmi n plus 1 à droite. Alors je sais très bien les calculer ceux-là, hein. Je sais ce qu'ils valent, hein. D'ailleurs je vais les remplacer directement. Ils valent 1, tous les deux. Un 0 parmi quelque chose, ça vaut 1, et un quelque chose parmi la même chose, ça vaut 1 aussi. Ok, super. Bon, je suis arrivé là. Je vais peut-être effacer ce que j'ai fait avant, ça me prend de la place, et je vais recopier tranquillement ce que j'ai réussi à établir, et je vais pouvoir enfin décomposer. Regardez, ça pour l'instant, je laisse des deux côtés le 1 et le 1, je ne veux pas les fusionner et dire que ça fait 2. On va dire que je ne sais pas que 1 plus 1, ça fait 2. J'ai oublié. Voilà, k plus 1 parmi n plus 1, et là, je rajoute 1. Voilà, je vais recopier. Bon, ce que je vais faire, c'est que ça y est, je vais décomposer en utilisant la relation de Pascal. Ça va me donner 1 plus, et je garde mon sigma, et chacun des éléments de cette somme, qui s'écrit comme ça, je vais le décomposer en l'écrivant k parmi n, plus k plus 1 parmi n. Ok, voilà. Et puis là, j'ai encore un plus 1. Et regardez là, quand même, ce qui se passe, c'est que ça, ok, c'est un sigma, c'est une somme. Mais en fait, je fais le sigma, la somme, d'éléments qui sont eux-mêmes des sommes. Donc en fait, j'ai que des plus. Voilà. Tout ça, là, ça fait que des plus. Donc les plus, en fait, les additions, je peux les commuter, je peux changer l'ordre, il n'y a pas de problème, les associer aussi. Ce qui veut dire qu'en fait, très concrètement, mon sigma, je peux l'écrire 2 fois. Je peux d'abord décider de calculer la somme de tout cela, plus un peu plus tard la somme de tout cela. Il n'y a aucun problème à faire ça. Donc je recopie mon k plus 1 parmi n, juste à côté, un peu plus loin, pour pouvoir intercaler un petit sigma, qui lui aussi varie de 0 jusqu'à n-1. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vois? Déjà, je vois ça, là, je suis content, regardez. Ça ressemble beaucoup à mon hypothèse de récurrence que j'ai écrite ici, mon PN. Sauf qu'elle va que jusqu'à n-1. Oh non, elle va que jusqu'à n-1. Ça partait bien, c'était k égale 0, donc 0 parmi n, plus 1 parmi n, plus 2 parmi n, plus 3 parmi n. Mais il m'en manque un, il me manque le tout dernier. Ah, oh, quelle horreur, le tout dernier. Il me manque le n parmi n, quoi, je ne l'ai pas. Mais oui, mais sauf que regardez, le n parmi n, en fait, c'est lui, c'est ce 1. 1, je peux, si j'ai envie, pourquoi pas, l'écrire n parmi n. Bah oui, 1, c'est n parmi n. Donc regardez ça, là, ce que je vais entourer, ça. Eh ben, c'est ma somme pour k variant de 0 à n. La somme des k parmi n. Et ça, par hypothèse de récurrence, j'ai dit que ça faisait 2 puissance n. Donc là, j'ai mon 2 puissance n. Très bien, je suis content. Ok. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a cette fois une somme qui part de k égale 0. Donc là, j'ai 1 parmi n, plus 2 parmi n, plus 3 parmi n, plus 4 parmi n, etc. jusqu'à n moins 1 plus 1, c'est-à-dire n parmi n. Ouais, c'est quasiment la même que celle-là aussi, ça m'embête. Il me manque un seul élément. Lequel? Le tout premier. Celui où il y a 0, là, je ne l'ai pas. Il me manque le 0 parmi n. Mais le 0 parmi n, il est là, regardez. Ça vaut 1. Donc lui, j'ai le droit de l'écrire 0 parmi n. Résultat, tout ça, c'est aussi la somme des k parmi n. Pour k variant de 0 à n. Donc c'est aussi 2 puissance n. Et oui, donc cette somme, elle vaut 2 puissance n plus 2 puissance n. Elle vaut 2 fois 2 puissance n. Elle vaut 2 puissance n plus 1. Ben voilà, l'hérédité est démontrée. Ça y est, principe de récurrence. Ça marche pour tout n supérieur ou égal à 1. Et puis en plus, on a dit que ça marchait pour n égale 0 tout à l'heure, donc c'est super. Aucun problème, on a réussi. Alors, regardez, je reprends juste l'hérédité un peu autrement. L'hérédité, pour ceux qui voient mieux les choses de manière un peu visuelle, c'est la relation de Pascal aussi, mais un peu différemment. Quand je suis parti de mon... De quoi là? De ça là, regardez. De ça. La somme pour k variant de 0 jusqu'à n des k parmi n plus 1. Il faut que j'aille jusqu'à n plus 1. n plus 1. Voilà. Et que je l'écris, cette somme. Regardez ce que je vais faire. C'est un truc que j'aime bien faire. En fait, je vais... Alors attendez. Je vais plutôt... Non, regardez. Je vais plutôt partir du bloc de gauche et je vais essayer d'atteindre le bloc de droite en multipliant par 2. C'est-à-dire, c'est vrai que j'ai enlevé mon objectif, excusez-moi, c'est maladroit. Mais en fait, je vais écrire 2 fois ma somme. La somme de mon hypothèse de récurrence, donc excusez-moi, la somme de mon hypothèse de récurrence, qui, je le sais, va faire 2 puissance n. J'aimerais bien avoir 2 puissance n plus 1 à droite. Donc en fait, je la multiplie par 2. Voilà, je fais un fois 2 ici. Et en faisant un fois 2, je vais écrire 2 fois, regardez. Je vais l'écrire 0 parmi n, plus 0 parmi n,
plus 1 parmi n, plus 1 parmi n, plus... Ah, j'ai pas assez de place, je veux que ça se voit mieux, excusez-moi. Hop, je le refais. La somme des k parmi n, c'est 0 parmi n, plus 0 parmi n, plus 1 parmi n, plus 1 parmi n, plus 2 parmi n, etc. Et puis allez, je vais aller m'arrêter donc à n parmi n, plus n parmi n. Et je vais aller les combiner. Je vais aller les combiner ensemble, ces combinaisons, ces nombres de combinaisons, ces coefficients binomiaux. Regardez comment je vais faire. Je vais aller combiner qui? Ben, je vais aller combiner celui-là. Comment je peux le faire bien? Le 0 parmi n qui est là. Je vais le combiner avec qui? Je vais le combiner avec le 1 parmi n qui est juste à côté. Ces deux-là. Ils vont bien ensemble. Pourquoi? Bah parce que regardez, d'après la relation de Pascal, ça me fait 1 parmi n plus 1. Ah, génial! Regardez, celui-là, il va bien aller avec celui qui est après, qui est 2 parmi n. Parce que les deux ensemble, ils vont me donner, d'après la relation de Pascal, 2 parmi n plus 1. C'est génial! Je continue, et en fait, lui, il va se combiner avec celui qui était avant, il va me donner du n plus 1 du n parmi n plus 1. Et là, il m'en manque juste 2. Mince, ils ne sont pas combinés. Mais je peux le faire sans problème. Regardez, lui c'est 1 et lui c'est 1. Alors mon 1, je peux l'écrire 0 parmi n plus 1. Et mon 1 qui est tout à droite, je peux l'écrire n plus 1 parmi n plus 1. C'est incroyable. Je tombe sur la somme qui va de 0 à n plus 1 des k parmi n plus 1. C'est ce que je voulais. Donc c'est démontré. C'est pas mal ça, l'association. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. On ne voit pas forcément super bien sur mon tableau. J'espère un petit peu. Bah voilà, on a eu plein de façons de travailler sur cette jolie formule. La somme des k parmi n de puissance n.